Bonjour à tous, bienvenue sur Cinémaniacs. Aujourd'hui, je vous parle du film Black Adam. Ça va être présenté en 3 chapitres différents. Vous pouvez retrouver dans la ligne du temps en bas de la vidéo la section sans divulgateur. La deuxième partie, c'est le concours Black Adam. Et la troisième partie, ça va être avec divulgateur. Où est-ce que je vais pas raconter toute l'histoire du film, mais parler de quelques éléments qui peuvent, si ça vous dérange pas d'en entendre parler, des éléments qui vont peut-être augmenter votre intérêt à aller voir le film Black Adam. Voilà. J'ai eu la chance de voir le film à Toronto le 13 octobre en version IMAX avec ces deux superbes billets que je garde en souvenir. C'était lors de l'événement Black Adams Rocks Canada. On avait devant nous la présence de Dwayne The Rock Johnson, qui était là, qui est un des producteurs, afin de promouvoir le film Black Adam, qui sort le 21 octobre 2022 dans les salles de cinéma en Amérique du Nord. Il doit y avoir peut-être d'autres dates. Je ne sais pas si c'est une sortie universelle ou s'il y a d'autres dates de sortie ailleurs dans le monde. Mais comme je vous dis, première partie que je vous parle de ce film-là, c'est vraiment aucun divulgateur. Je veux juste parler un peu de mon feeling que j'ai eu, ce que j'ai ressenti par rapport aux différents personnages importants du film, la qualité du film, comment c'est présenté et le synopsis en commençant pour le film Black Adam. Ça sort le 21 octobre 2022. C'est un film d'action, aventure, fantasy et science-fiction, tout en un. C'est une bonne façon de décrire le genre, les genres de ce film-là. Dans le Kandak antique, l'esclave Death Adam fut doté des pouvoirs tout-puissants des dieux, mais après avoir osé employer ses pouvoirs pour se venger, il fut emprisonné. 5 millénaires plus tard, 5000 ans plus tard, ouais, c'est long, ça, c'est un gros dodo. Il est libéré et exerce de nouveau sa funeste conception de la justice sur le monde. Refusant de se rendre, Death Adam se retrouve à devoir affronter la société de justice, Justice Society, et non Justice League. Justice Society, c'est une autre équipe dans l'univers de DC. Une équipe de héros modernes formée de Hawkman, Dr. Fate, Atom Smasher et Cyclone qui cherchera à l'emmener en captivité éternelle. Ce film-là est présenté visuellement, là, moi je l'ai vu en IMAX, excusez-moi, c'était du bonbon pour les yeux. Le son est incroyable. C'est de quoi qu'il va tester par après. Lorsque vous aurez le film peut-être en 4K Ultra UHD à la maison, si vous avez un bon système surround Dolby Atmos, vous allez certainement tester la capacité de vos speakers, excusez-moi le terme en anglais, là, vos colonnes de son. C'est vraiment, le son est incroyable. Parce que dans la présentation IMAX, là, moi puis ma conjointe, on a capoté. Les visuels, les couleurs, la qualité qui est présentée, c'est vraiment, comme je me répète souvent, mais du bonbon pour les yeux. Euh, à mi-chemin, pour vous dire comment que le film était intéressant, j'ai chuchoté à l'oreille de ma conjointe, comme quoi que c'est le film où est-ce que les petits-enfants de 7 à 12 ans qui vont aller avec leurs parents voir ce film-là au cinéma, ça va certainement devenir l'un de leurs films, sinon le film qui va leur rester comme le meilleur film de tous les temps pour eux autres. Ça va être pour longtemps le film préféré. C'est On se disait, nous, en sortie, puis on en a parlé aussi sur des commentaires de différents réseaux sociaux, on considère ce film-là littéralement comme le meilleur film de super-héros depuis Avengers Endgame. Pas nécessairement le meilleur film. Vous allez peut-être avoir d'autres films dans d'autres genres qui vont être considérés comme meilleure production, meilleure finition, meilleur film en tant que tel. Mais film de super-héros, c'est le meilleur que j'ai vu depuis Avengers Endgame par rapport à le temps passé au cinéma. J'ai vraiment, vraiment capoté du début à la fin. Il n'y a pas vraiment de longueur. Il y a quelques éléments qui ralentissent à un moment donné, veut pas, pour aider à faire avancer l'histoire et essayer de comprendre qui est qui et qui sert à quoi dans le film. Mais pour le reste, la présentation des personnages, là, bien sûr, Black Adam, tu peux pas sortir. Il demande toute ton attention lorsqu'il est à l'écran. Quand il y a son introduction dans le film en tant que Black Adam dans l'ère moderne, euh, non seulement l'auditoire de cinéma est rivé à l'écran sur ce personnage-là, mais dans le film, les citoyens qui habitent la ville de Kandak sont subjugués par l'arrivée de ce que eux sentent comme un sauveur qui va les libérer de l'emprise de terroristes qui les malmènent depuis très longtemps. Euh, Pourquoi que Justice League est jamais venu, il explique dans le film. Pourquoi que Superman n'a jamais été là, il explique un peu tout ça là-dedans. Mais je ne veux pas vous spoiler quoi que ce soit. Ce que je veux vous dire, c'est que Black Adam, lui, son problème, c'est qu'il est tout simplement le personnage, le super-héros le plus puissant de la Terre. On va dire ça avec des mots clairs, là. Euh,
mais encore un esprit de vengeance par rapport à ce qui s'est passé lorsqu'il était esclave il y a 5000 ans. Et puis, c'est ça amène beaucoup de scènes d'action, d'effets spéciaux euh, pour démontrer les pouvoirs de chacun des personnages des Justice Society contre Black Adam. Mais en même temps, il y a comme une forme d'apprentissage entre Black Adam qui, lui, n'hésite pas à tuer pour pouvoir résoudre ses problèmes et les super-héros de Justice Society qui, eux, se disent tu dois te retenir un peu. Tu dois capturer les méchants pour pouvoir les interroger, pour pouvoir faire avancer ta quête, pour pouvoir essayer de sauver les gens au lieu de tout le temps tuer. C'est trop facile de tuer. C'est d'attraper les gens. Puis ça l'amène à plusieurs moments dans le film qui sont incroyables côté action, qui sont loufoques comiques en même temps, des moments de sarcasme, des moments euh, bidonnant, mais en même temps, il n'y a rien de vraiment stupide. Là. On n'est pas dans le côté ironique. Euh, les personnages qu'il y a là-dedans, je vais vous dire, le Black Adam, lui, c'est un personnage badass. Il a une présence très imposante, très charismatique, Dwayne Johnson à l'écran dans son personnage. Si je me rappelle bien, à part le temps d'esclave, le personnage de Black Adam, très il y a son premier costume de Black Adam qu'on voit dans la séquence de la bande-annonce où est-ce qu'il se bat contre des militaires. Après ça, on a le look qui est tout simplement comme un genre de One Piece, pas de cap, pas de cagoule, rien. Et il y a un autre costume à la fin du film qui est superbe, qui est une belle représentation par rapport aux comics de Black Adam. Il y a également Shiruta, le personnage de la femme de Black Adam, qui est présent dans le temps de l'esclavage il y a 5000 ans, qui est interprété par Odelia Alevi, qui fait quelques apparitions qui servent à motiver Black Adam dans sa quête. C'est tout ce que je vais vous dire là-dessus. Pierce Brosnan, l'ancien agent 007 qui nous revient cette fois-ci dans un personnage qui s'appelle Dr. Fate. Dr. Fate est un mélange entre Dr. Strange et l'ancien dans un personnage. Je vous dis pas quoi. Je vous dis pas pourquoi, mais c'est ce que j'ai perçu du film. Euh, Sa présence à l'écran, la voix c'est lorsque Dr. Fate parle, lorsqu'il a son casque, qu'il est en pleine possession de ses pouvoirs et qu'il veut montrer sa présence et parce que lorsqu'il agit en tant que justicier, membre de justice de la société, euh, c'est ça marque. Qu'elle dit que le son est incroyable. Lorsque Dr. Fate parle, on entend très bien ce qu'il dit, mais c'est aussi, en anglais, on va dire iconic. Je n'ai pas le mot en français. Ça va rester aussi marquant que la voix de Darth Vader dans les films de Star Wars. C'est pas pareil. Là. Je ne dis pas qu'il sonne comme Darth Vader, sauf que lorsque Dr. Fate parle, wow, t'écoutes, là. Lui, il n'a pas à se faire répéter. Lorsqu'il parle, tout le monde l'écoute. Et sa présence, même Pierce Brosnan, c'est vraiment cool. Lui, son personnage a un excellent arc d'évolution du début, milieu et la fin du film. Encore là, je ne vous dis rien du film dans cette section-ci. Ça sera plus dans la troisième partie de cette vidéo-ci. Mais Pierce Brosnan, Dr. Fate, vraiment important dans le film, très intéressant et toujours intéressant lorsqu'il est à l'écran. On a également Aldis Hodge qui joue le rôle de Carter Hall, aussi connu bien sûr sous le nom de Hawkman. Hawkman, il est brutal, il est surpuissant, il est vraiment puissant comme personnage. Je veux dire, lui est presque aussi fort que Vin Diesel dans les films de Fast and Furious. Là, je suis ironique, je fais du sarcasme, mais vous savez ce que je veux dire. Mais en même temps, c'est un vrai héros. Lui est l'un des héros qui dit tout le temps aux autres, retenez-vous, faites attention, on a des civils ici, il faut faire attention. Ça se peut qu'ils ne comprennent pas parce qu'on vient d'ailleurs, mais on va essayer de tout faire pour les sauver. On tue personne, même les méchants les capturent pour faire avancer la quête. C'est lui vraiment qui est cette tête pensante de super-héros dans le film. Son look, le visuel dans le film, j'ai pas vraiment marqué de scène où est-ce qu'il était mal conçu, mal fait. Ses armes qu'il utilise, sa technique de combat, sa férocité, wow, vraiment cool. Hawkman va devenir peut-être un personnage très, très apprécié de beaucoup de fans, de gens qui aiment les films de super-héros. C'est vraiment correct. Hawkman à l'écran est un mélange, écoutez-moi bien, là, c'est un mélange de Tony Stark, pas Iron Man, Tony Stark et Wolverine en un. Ça, c'est Hawkman dans le film de Black Adam. OK? Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a Noah Centineo qui joue le rôle de Al Rothstein.
je vais vous dire le nom du super-héros, c'est Atom Smasher. Dans l'annonce, on le voit, il est géant. C'est un peu comme Ant-Man qui devient géant, mais dans l'univers de DC. Il est le neveu de Albert Pratt, qui est aussi connu sous le nom de Atom. Ça, c'est expliqué dans les comics, je me rappelle bien, puis là, il en parle un peu dans le film. Il est un nouveau là-dedans. Lui, il pensait un peu comme Ant-Man quand il est géant, mais avec une mentalité de Peter Parker. Inexpérimenté, euh, fait attention à tout ce qu'il y a autour de lui, va dire des choses qui sont. Tu sais, tourne ta langue 6 fois avant de parler, là, lui, il le fait pas. Euh, euh, il voit une fille, ben, il se met à la croiser, mais c'est pas le temps, c'est en pleine bataille. Des choses niaiseuses comme ça, c'est Atom Smasher. Et très intéressant. Je m'attendais pas. Moi, je pensais que ça serait juste comme le big guy qui va se battre. Non, il est très intéressant côté euh, sa présence, les traits de caractère qu'ils l'ont mis, ses pouvoirs, qu'est-ce qu'il doit faire tout le temps pour soutenir ses pouvoirs. C'est très comique en même temps. Son look visuel rappelle aussi Deadpool. La façon qu'il présente les yeux, je sais pas si vous avez vu les films de Deadpool, j'espère en tout cas parce que c'est un autre bon film, là. De façon qu'on montre sa cagoule avec les yeux, c'est présenté de la même façon avec Atom Smasher, puis ça paraît bien sur un personnage qui est gigantesque et géant comme ça, là. Donc ça, j'ai vraiment aimé ce personnage-là aussi. Il y a aussi Cyclone, joué par Quintessa Swindle. Elle, les effets visuels sont à couper le souffle. C'est une jeune très intelligente, un peu comme Shuri dans Black Panther. Euh, mais ce qui la différencie des autres personnages que je disais tantôt, lorsque l'équipe arrive, elle, tu te dis, bon, c'est la petite jeune, ne sera pas vraiment intéressante de ta part. Puis quand elle manifeste ses pouvoirs, on utilise les éléments autour d'elle, la nature, le sable, les pièces je sais pas, de bois, quoi que ce soit, tout ce qui peut traîner autour de elle est utilisé en slow-mo autour d'elle avec les couleurs de son costume qui sont très vert, rouge, pétant, jaune. Et puis, c'est comme de la peinture, c'est comme de l'aquarelle. Lorsqu'on la voit en train de déployer ses pouvoirs à l'écran, surtout en IMAX, c'était comme wow! C'est vraiment cool. C'est comme Storm dans les X-Men, mais on a réussi à mettre une touche artistique qui, visuellement, euh, incroyable pour le film de Black Adam avec Cyclone. Elle est vraiment superbe à voir aller. Elle n'est pas la jeune ado fatigante. À vrai dire, il n'y a pas vraiment de personnage là-dedans, à part un jeune, mais qui est très fonceur et utile pour l'histoire, qui est un autre personnage. Mais c'est ça, Cyclone, superbe présentation. On a également, puis c'est pas un spoiler, là, on la voit dans les annonces, Amanda Waller, elle a quelques scènes. C'est pas un caméo, mais elle a peut-être été en tournage pendant 2, 3 jours seulement là, sur ce film-là. C'est pas vraiment une présence importante. C'est pas elle comme dans le film de Suicide Squad, mais elle aide, sa présence, c'est comme si ça continue une stabilité pour le DCEU. Si elle est là, on comprend que c'est encore lié avec ce qu'on a vu auparavant dans Suicide Squad puis les autres films de DCEU. Puis en même temps, elle change pas. Elle est toujours intraitable. C'est Amanda Waller, elle fait encore bien son. Viola Davis fait encore bien son personnage de bitch qui se fait pas dire par personne quoi faire. Et quand vous regardez le film, vous allez comprendre que il y a personne qui l'énerve. C'est écœurant. On a aussi le côté humain, les habitants du Kandak. On a Sarah Shahi qui joue le rôle de Adriana, qui est la maman. Elle est très forte, elle est très expérimentée. Non, pas expérimentée, elle a beaucoup de connaissances par rapport euh, aux antiquités qui datent du temps il y a 5000 ans. Tu sais, lire les hiéroglyphes, ces choses-là, là, elle est forte là-dedans. C'est une Lara Croft du film de Black Adam. Puis elle a soif de liberté pour son peuple en même temps là-dedans. Il y a son garçon qui est joué par Bodhi Sabuge. Lui, téméraire, fonceur. Puis en même temps, c'est le kid parfait. Tu sais, il traite sur Justice League dans sa chambre. On le voit dans un segment qui a été présenté en ligne. Il y a plein d'affiches de Wonder Woman, Batman, Flash, Aquaman, Superman dans sa chambre. Puis, ce qui est comique, c'est qu'il y a des scènes de combat qui se passent dans sa chambre. Puis, toutes les affiches, tous les décors, les figurines se font détruire par les personnages qui se battent là-dedans. Je ne sais pas c'est qui, je ne sais pas comment, je ne sais pas c'est quand, mais en même temps, c'est comique. Et il y a même des messages qui sont lancés à travers ce qui se passe dans cette séquence-là à un certain speedster de TCU. Il y a également Mohamed Amer qui joue le rôle de Karim, qui est l'oncle du petit garçon, qui est le frère de Adriana.
Lui, il est réparateur de télé, puis il se passe de quoi dans le film qui l'amène à penser qu'il est immortel à cause de ça. Euh, Lui, chacune de ses présences, au début, tu fais comme, OK, il est comique, il vient de me faire rire. Quand tu le revois, tu fais comme, OK, il me fait encore rire. 3, 4 fois après, tu fais comme, non, il est comique, là-bas. Puis finalement, jusqu'à la fin du film, tu disais, non, j'adore ce personnage-là. C'est la beauté du film de Black Adam. Ils ont réussi à rendre non seulement les personnages importants et les personnages secondaires, mais même les personnages qui servent à faire avancer l'histoire, mais qui sont pas vraiment importants, intéressants. Euh, Ils ont pris le temps de euh, nous expliquer qui est quoi, à quoi ils servent et où on s'en va avec ces personnages-là, même si c'est pas les super-héros. C'est ça qui est intéressant. L'erreur qui a été faite dans le film comme Justice League, où est-ce que la bataille finale au troisième acte se passait dans une ville que tu avais l'impression qu'il y avait comme 4-5 citoyens dans toute la ville. Là. C'est ça. Là-dedans, il y a du monde et la plupart des gens qu'on voit à l'intérieur de cette ville-là, les citoyens, ont quand même quelque chose à raconter par rapport à l'histoire du film. Que ce soit par rapport à l'histoire de leur civilisation, que ce soit par rapport à leur appréhension, par rapport à ce qu'est Black Adam comme sauveur pour leur société, que ce soit comment eux vont faire pour faire face aux terroristes, de quelle façon survivre, se tenir ensemble, toutes ces choses-là, c'est bien présenté dans ce film-là. Qui, on a aussi le dernier, là, je ne spoil rien puisque sur Internet, il y a plusieurs fuites qui ont sorti. Il y a le personnage de Marwan, pas le personnage, mais le lecteur Marwan Kenzari. Il a joué euh, dans le film Aladdin. Il faisait le méchant, là j'ai un blanc de mémoire, là. Mais Jafar, ok, bon, ça m'est venu. C'est lui qui a fait Jafar dans le film d'Aladdin avec Will Smith. Là-dedans, il fait le rôle de Ishmael, qui est une personne qui travaille aux côtés de Adriana et de Karim. Et lui devient, dans le film, Sabak. Sabak, c'est un personnage. Imaginez Hellboy sur Terre, mais pas plus gentil. Hellboy envoyé par des Cenobites de Hellraiser là, sur Terre. C'est à peu près ça. Et même si ça fait très CGI bonhomme dans un film en vrai avec Sabak, puisque d'après moi, il n'y a pas vraiment de façon de présenter ce personnage-là qui a de la vraie. Là. Euh, Ce que j'ai aimé de ce qu'ils ont fait avec Sabak dans le troisième acte, surtout, c'est on a osé le faire. On a osé aller là. On s'est pas retenu. On n'a pas fait un gars qui est possédé par l'esprit de Sabak et qui découpe, qui sort qui démontre des pouvoirs de Sabak. Non, non. Sabak vient sur Terre. Imaginez un diable le diable typique avec des cornes, la peau rouge, puis l'étoile damée, là, je sais pas c'est quoi le nom, l'étoile en envers dans le cercle, sur le chest gravé au sang, avec le feu limité qui peut détruire des villes avec ses bras. Il se présente sur Terre, puis là, t'as le troisième acte qui se déroule avec ça. Moi, j'ai trippé parce que j'étais comme, OK, ils ont osé aller là. Le troisième acte, c'est pas, il n'y a pas de surprise là, par rapport à ça. Je vous cache pas rien, je sais pas de vous dire de quoi, mais si vous avez vu la vidéo qui la vidéo qui était présentée pour le DC Universe en jeu vidéo, où est-ce qu'on a un combat sur Terre dans une ville toute détruite, puis t'avais Lex Luthor avec Joker, puis Harley Quinn qui lançait des missiles avec son bazooka, puis t'avais Black Adam là-dedans qui crie Shazam, fait de grosses explosions, puis t'as Superman, puis t'as Wonder Woman qui elle se fait mettre du kryptonite. En tout cas, ça fait un peu de mettre trop d'affaires. Là. On ressent ça quand on regarde le troisième acte de Black Adam. On a vraiment une impression qu'on y voit à plate couture. Ah ouais, nous autres, c'est DC, c'est ça qu'on fait. On vous le présente à l'écran. On met bien de l'argent pour que ça a l'air le plus fantastique possible, le plus intéressant, le plus divertissant. Puis l'argent est à l'écran, l'argent est dans le son, l'argent est dans les acteurs, l'argent est dans les gens qui ont travaillé sur la conception, les designs, l'utilité des personnages, des pouvoirs et l'histoire. C'est pour ça que je dis, j'ai rarement autant de facilité à pouvoir sortir autant de petits détails sans vous gâcher le film que Black Adam. Mais ce film-là m'a vraiment a dépassé mes attentes, même si j'avais déjà en plus du build-up, de l'excitation lorsqu'on a rencontré Dwayne The Rock Johnson en personne. Lorsqu'on a regardé le film, c'était plus l'événement, c'était plus le fait qu'on avait été invité par Warner Bros. C'était comme le film est vraiment fucking hot. Là. On a vraiment trippé. Puis, écoutez, ça se peut que j'overhype vos attentes en parlant de ça. Vous regardez ça, puis il va dire, Denis, il pense que c'est le film de la décennie. C'est pas ça que je veux dire, c'est que Black Adam, c'est pas comme dire on vous annonce un film de Batman. C'est pas Transformers avec Optimus Prime dans le rôle principal. C'est pas un nouveau film de Darth Vader, c'est pas Star Wars. Black Adam n'est pas seulement connu de tout le monde, mais The Rock connaît l'univers de DC. Puis pour ça, je vais vous en parler
dans la troisième section avec les divulgateurs. Pour l'instant, je vous laisse avec la section concours de Black Adam. Je vous reviens avec la troisième section. Nous voilà rendus à la section concours de cet épisode-ci sur Black Adams. On a assisté, nous, moi et ma conjointe, à l'événement Black Adams Rocks Canada. On avait une passe fan event, on était là en tant que média avec Stevenax. Et puis, on a eu la chance de rencontrer, comme vous voyez dans l'autre vidéo, rencontrer Dwayne The Rock Johnson. Aussi, il y avait un des producteurs du film, les gens de Warner Bros. Pictures Canada qui étaient présents également, et puis les gens de l'agence de communication qui s'occupent de promouvoir le film Black Adam pour Warner Bros. À travers le pays. On a eu un cadeau. On a eu deux, fait qu'on va vous en donner un en tirage. C'est un sac qui est identifié au logo de Black Adam. Et qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Ben, vous avez deux ballons, et ils ne sont pas gonflés, ils ont pas été utilisés. Je vous montre ça, on en a ramené un qui était déjà gonflé, là. C'est identifié au logo de Black Adam avec la date de sortie. Bien sûr, c'est pour de la promotion. Ça servait, on prenait deux ballons comme ça, on les cognait, puis on faisait du bruit dans la parade pour partir de l'endroit où il y avait l'événement pour se rendre au visionnement d'avant-première du film Black Adam. Donc, vous en avez deux comme ça, à l'intérieur du sac que vous pouvez garder également. On vous donne également une affiche officielle du film de Black Adam. Et également, comme je porte sur moi fièrement après avoir vu le film, puis vous ne serez pas gêné non plus de le porter, c'est un chandail, un T-shirt identifié au logo de Black Adam de grandeur large. Donc, on vous donne ça en cadeau. C'est un prix que vous pouvez participer pour gagner. Vous allez avoir un lien dans la description de cette vidéo-ci. Et vous avez aussi un hashtag, vous le copiez, vous allez dans le lien, vous le collez dans la section hashtag pour participer au concours. Et puis, ça va vous permettre d'avoir une chance de gagner. Moi, je vous dirais, si vous êtes plusieurs dans la famille, participez plusieurs fois, il n'y a pas de problème. Nous, après ça, on ressort, ça rentre directement en ligne dans un document Excel. On fait un tirage avec un logiciel aléatoire et on va faire un petit gagnant qui va vous permettre de gagner ce sac-là, qui est ce qu'on appelle dans le jargon un swag, un sac de swag, des produits identifiés afin de faire la promotion. Nous, on en a deux, on voulait en garder un pour nous. Je ne vais pas vous donner mon chandail que je porte sur moi, mais l'autre sac contient l'affiche. Vous avez le sac, le chandail et les deux ballons identifiés au logo de Black Adams. C'est pour vous. Maintenant, on retourne à la section avec divulgateurs. On parle de Black Adam. OK. Le moment juicy, intéressant, le fun à parler. C'est libérateur quand tu vois un film avant tout le monde. Donc, j'espère juste, et je vous rappelle que cette section-ci, que vous regardez, c'est avec divulgateurs, avec spoilers. Vous êtes avertis. Si vous l'écoutez, c'est peut-être que vous voulez voir mon avis par rapport à ce que vous avez vu, si vous avez déjà vu le film, ou si vous êtes curieux, puis vous dites, bah, finalement, je ne vais peut-être pas voir le film, mais voyons voir toujours ce que Denis a raconté. Donc, cette section aussi ne va pas être longue. Je veux dire que l'éléphant dans la pièce, oui, Superman, Henry Cavill est dans le film à la fin. On a une séquence à la fin où est-ce que Henry Cavill apparaît juste après qu'Amanda Waller ait lancé un message à Black Adam où est-ce qu'elle lui dit OK, correct, on n'a pas réussi à te mettre en prison. Ouais, mais si tu sors de Kandak, attends-toi à ce qu'on te prenne. Reste là, fais ce que tu as à faire, t'es tout tranquille, mais sans ça, on a du monde, nous autres, qui est ailleurs, qui viennent d'ailleurs, qui vont t'attraper, qui vont s'occuper de toi. C'est ça que je veux dire comme ça. Et Dwayne The Rock Johnson, Black Adam, a une face en voulant dire, ah ouais, check-moi bien ça. Puis, juste après, bang, on a l'apparition de Superman à travers le brouillard, on voit Superman arriver. Et la beauté de ça, c'est qu'on a la musique du temps de Christopher Reeve avec le look de ben, avec Henry Cavill dans son costume qu'on voit dans Man of Steel, mais aux couleurs plus claires que ce qu'on voit dans Man of Steel. On y va moins dark, moins sombre. C'est un costume qui. C'est le même costume, sauf que on a joué avec les couleurs pour pouvoir vraiment le montrer plus optimiste, plus super-héros, moins sombre, moins dépressif. Donc, oui, Superman est là-dedans. Autre surprise que j'ai vu dans le film, c'est qu'on a. Là, je vous dirai pas c'est qui, mais je vais vous dire de quoi. On a un personnage qui est dans la série Peacemaker, qui se retrouve dans une scène quand même assez importante dans le film, que vous allez voir à la fin du deuxième ou au début du troisième acte, qui se retrouve impliqué dans une
comment on appelle ça, d'une prison de haute sécurité administrée par Amanda Waller. Euh, mais c'est un autre personnage. C'est pas Amanda Waller, c'est un autre personnage de la série Peacemaker. Donc, si vous avez des questions par rapport à Denis, je devrais regarder quoi? Si j'ai pas encore vu Black Adam, qu'est-ce que je devrais regarder? T'es pas obligé de regarder quoi que ce soit pour voir le film. Vous allez comprendre tout le film en détail. C'est juste que les clins d'œil, les Easter eggs qui sont là-dedans, ben, je vous dirais, c'est bon de regarder Man of Steel, Batman vs Superman, Dawn of Justice, Justice League. Euh, peut-être les Suicide Squad, sans vraiment, à moins que vous connaissez c'est qui Amanda Waller, par rapport au fait qu'elle a apparu quand même dans plusieurs films, euh, et la série Peacemaker, pour le personnage qu'on voit. Sans ça, vous allez dire, c'est qui ce personnage-là? Pourquoi que ce personnage-là se prend pour un autre? Puis dans le film. OK? Non, il n'y a pas, à part Henry Cavill en Superman, il n'y a pas d'autres personnages de Justice League, sauf que ce qu'on comprend dans le film, c'est qu'ils existent toujours. Batfleck. Moi, je veux voir Ben Affleck en Batman, même si j'ai bien aimé Robert Pattinson dans le rôle de Batman qui est sorti dernièrement. J'ai toujours rêvé de revoir Ben Affleck, surtout dans son propre film de Batman. Là, ça va arriver, c'est possible, c'est impossible, je sais pas. Mais ce film-là nous fait comprendre que des autres existent encore. On a qu'est-ce qu'on a aussi comme petits spoilers, juste deux que je peux vous dire en finissant. L'histoire de Black Adam, bien sûr, ne fait que commencer. On peut s'attendre à ce qu'il y ait un autre film par rapport à la fin du film, justement. Ben, c'est pas mal sûr qu'il va y avoir un autre film euh, de Black Adam, que ce soit Black Adam 2, tout dépendant les recettes au cinéma. Ce qui va arriver, ça sera peut-être un Black Adam 2 ou un Black Adam versus Superman ou un Black Adam, je sais pas, inclus dans un film de DC ailleurs, où on aura peut-être, moi, ce que j'aimerais voir d'une certaine façon, ce serait Justice League versus Justice Society. Amenez-moi un titre, là, je ne sais pas comment appeler ça, parce qu'il me semble qu'un versus l'autre, ça serait pas intéressant comme titre de film, mais un film où est-ce que tu aurais la Société des Justiciers versus la Ligue des Justiciers. Ça me parle. Et ce qu'on nous montre dans le film, c'est qu'on nous dit que ça pourrait arriver, ce côté-là. Le côté aussi, pour le film de spoilers, pas vraiment grand-chose à dire par rapport aux spoilers, à part le fait que la présence de Sabak à la fin nous fait comprendre également qu'il y a comme un. Là, il doit y avoir un thème dans les comics de DC que je ne connais pas. Il doit y avoir un thème par rapport à le genre de underworld, le monde infernal qui existe et qui sont au courant de la société qui vit sur Terre et eux veulent prendre le dessus sur Terre. Donc, on a peut-être l'impression qu'il y aura peut-être une invasion dans un prochain film, prochaine série, quoi que ce soit du DCEU avec les créatures infernales. Ça, c'est vraiment cool parce qu'on voit la transformation de Sabak dans l'enfer, un genre de monde en envers où est-ce que les autres démons lui délègue la mission de revenir vivant sur Terre sous forme de démon possédé et de de détruire tout sur son passage. Il est envoyé sur Terre un peu comme Spawn, avec des pouvoirs illimités sur Terre, sauf que c'est dans l'univers de DC. OK? C'est pas Spawn, là, c'est autre chose, là, mais il y a ce côté-là. Puis, ben, c'est ça, le côté qui m'a fait rire, puis ça, c'est un spoiler ce que je vais vous conter, un divulgacheur, mais tantôt, je parlais dans la section non divulgacheur, le personnage de Karim, qui est le mononcle du petit garçon et le frère de Adriana, quand il se fait dire par Dr. Fate, non, tu vas pas mourir parce que je vois en toi, il faut que tu te tiennes loin de l'électricité. Tu sais que ce personnage-là était intéressant, non seulement à partir de ce moment-là, mais depuis le début, mais à partir de ce moment-là, ce qui est comique, c'est quand tu le vois apparaître après, puis tu as une armée comment on dit ça, des inhumains, des squelettes ramenés à la vie, des gens de morts vivants qui reviennent sur Terre et qui se battent contre les citoyens de Kandak, ben, tu le vois arriver, qui débarque, puis là, sa soeur, elle dit, fais attention, puis elle dit, c'est pas grave, tant que je vais tirer l'activité, je suis mortel. Parce qu'il s'est fait dire par Dr. Fate que faut juste qu'il fasse attention parce que le côté ironique, c'est qu'il travaille dans l'électricité. C'est un réparateur de télé. Puis il dit tant que tu te tiens loin de l'électricité, tu n'auras pas de problème. C'est- Quand il se bat à la fin, c'est fait que lui, dans sa tête, il est rendu mortel parce que tant qu'il se tient loin de l'électricité,
Go for it. Ah ouais, tu peux foncer dans le truck des morts vivants, des squelettes euh, de l'ancienne garde de 5000 ans. Whatever. C'est pas grave. Mais tiens, là, l'électricité, Dr. Fate me dit, je vais être bien correct. Fait que ça, c'est un élément que j'avais bien aimé. J'ai aimé Viola Davis, là, dans le rôle d'Amanda Waller, là, j'aime la haïr. Je la haïs. Je la haïs. Elle me fait comme capoter parce que pourquoi qu'elle a autant. Ça, c'est un élément que j'aimerais comprendre à un moment donné. Comment qu'elle fait pour avoir autant de la main prise dans l'univers de DC? Elle, c'est comme la Nick Fury, mais pas la Nick Fury gentille. Elle, c'est la bitch. Dans le vrai terme, là. Amanda Waller, t'as vraiment l'impression à la fin que Superman, je peux pas croire que Superman travaille pour elle. Mais t'as l'impression qu'Amanda Waller a fait tu vas là, parce qu'on n'est pas capable de régler le problème de Black Adam. Donc, à la fin, lorsque Superman apparaît, c'est pas nécessairement envoyé comme ça, mais tu as l'impression que c'est Amanda Waller qui a passé le message en disant peux-tu, s'il te plaît, aller là parce que le Justice Society sont pas capables de faire la job que je leur ai demandé de faire. Puis c'est sûr que si j'envoie le Suicide Squad, ils seront pas capables de gérer un personnage comme ça. Euh, il y avait ça. Qu'est-ce que j'ai aimé aussi? J'ai aimé le côté là, d'Atom Smasher quand il rencontre, il parle en FaceTime avec son oncle là, qui est interprété par The Fonz. Hein, on va dire ça de même. Je me rappelle plus de son nom en vrai, là, mais ça, j'ai fait comme Ah, c'est cute, c'est un beau clin d'œil. Il y avait ça. Et puis, Dr. Fate, quand je parlais tantôt dans la section sans divulgacher quoi que ce soit, maintenant, je peux vous dire, pourquoi j'ai la perception que lui est un mélange de Doctor Strange et de l'ancien en même temps, c'est que dans les films Marvel, Doctor Strange et l'ancien sont vraiment comme deux entités différentes utilisant les mêmes pouvoirs, mais pas de la même façon. L'ancien, euh, elle voit toujours l'avenir. On voit dans le premier film de Doctor Strange, elle dit à partir de ce moment-là, je suis plus capable de voir plus loin, donc elle sait qu'elle va mourir là. Et Doctor Strange, lui, a des pouvoirs manifestants qu'il peut utiliser pour combattre le mal. Ben, Dr. Fate, c'est comme les deux. Lui, il est tout le temps connecté avec l'avenir. C'est son nom, Dr. Fate, le destin. Voir, présager. Comment je faisais ça? Il est tout le temps capable de présager l'avenir, donc tout le temps c'est capable de contrôler où c'est que l'équipe s'en va pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de problèmes. Puis en même temps, c'est l'inévitable. Lui, il sait qu'il va mourir à un moment donné. Il y a un présage de Hawkman aussi qui va souffrir. Il dit pas mourir, souffrir. En même temps, il n'est pas capable de voir plus loin, donc lui, il comprend que lui, à un moment donné, il faut faire qu'il parte. Puis en même temps, c'est comme une libération pour lui de mourir. Il se dit, je suis capable d'endurer ça. Mais j'ai vraiment adoré Pierce Brosnan là-dedans. Dr. Fate, ça, c'était. Quand il était là à l'écran, tu sais, j'avais pas l'impression de voir James Bond au cinéma. J'avais l'impression de voir Dr. Fate. C'est ça qui est dur, casser un personnage comme James Bond. Puis dans ce film-là, Pierce Brosnan a réussi, là. C'est incroyable. Le reste, ben écoutez, je vais vous laisser quelques surprises, mais je vous en ai déjà dit pas mal trop. J'espère juste que vous allez voir le film. J'espère que vous avez aimé ma façon de structurer ma critique aujourd'hui avec trois sections sans divulgateur, concours et avec divulgateur. J'essaierai de faire ça à plusieurs reprises si j'ai l'opportunité de pouvoir le faire. Ben, d'ici là, je vous dirais merci beaucoup. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine. Allez voir Black Adam, je vous suggère fortement. IMAX, AVX, le plus gros écran possible, le son le plus fort possible. Amusez-vous, puis après ça, donnez-moi des commentaires en dessous dans la vidéo. Ça me fait plaisir de pouvoir les lire, de pouvoir interagir avec vous, de jaser, de dire les pour, les contre, si on s'entend là-dessus. Ce qui est le fun, c'est que les films, c'est subjectif à chacun de soi. Vous pouvez aimer un film ou détester un film par rapport à vos attentes à vous. Même chose pour moi. Ce qui est le fun, c'est de pouvoir en discuter et de rester amis là-dessus. Et puis, on est tous, tant que moi, on est tous des cinémaniacs. On voit ça de même. Fait que là-dessus, je dis bye bye. Merci.